va aller dans la parole de Dieu sans plus tarder. Et on va ouvrir les Saintes Écritures ce soir dans un passage qui se trouve dans Matthieu au chapitre 2. Matthieu chapitre 2, donc fuis ces choses. Fuis ces choses. Matthieu chapitre 2, verset 13. Alléluia. On va se lever, si vous voulez bien, pour lire la parole de Dieu. Nous demanderons ensuite au Seigneur de bénir le pain, Haouya, qui nous a été préparé pour aujourd'hui. Matthieu, chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 13. Lorsqu'ils furent partis, donc ce sont les mages, sont partis de Bethléem, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et c'est le prophète Osée qui avait annoncé cela. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est si merveilleuse, si glorieuse, qui s'imbrique merveilleusement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous te bénissons cette parole qui se réalise et aide-nous particulièrement dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes à bien comprendre ce que tu aimes, ce que tu es. Et nous voulons aimer ce que tu aimes et nous voulons haïr ce que tu es. Aide-nous à suivre ta volonté, à nous soumettre à ta parole afin que nous soyons heureux dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Fuis ces choses. Ici, particulièrement, les mages se sont trouvés dans une position donc de départ, quittant Bethléem après avoir adoré donc l'enfant roi qui s'appelait Jésus. Et lorsqu'ils furent partis, il y a eu divinement un avertissement. Un avertissement. Un ange du Seigneur est apparu, donc en rêve, une nuit à Joseph. Et cet ange a dit à Joseph, prends le petit enfant, lève-toi, prends sa mère et fuis en Égypte. Fuis en Égypte. Pourquoi? Pour éviter Hérode et le massacre qui allait avoir lieu quelques heures plus tard ou quelques jours, je ne sais pas, à Bethléem. Fuis. Ça a été repris plus tard par rapport aux chrétiens. Nous avons à fuir un autre Hérode. Un Hérode qui s'appelle Satan, qui est le roi actuellement de ce monde. Il règne en roi. Et nous avons besoin d'entendre, nous aussi, le message céleste qui nous dit, va-t'en, décampe, fuis, file, éloigne-toi, déloge, pars, déguerpis, va te cacher, échappe-toi, garde-toi, soustrais-toi. La Bible dit que nous avons été avertis par le Seigneur Jésus qu'à une certaine époque, nous devrions avoir une certaine force, la force d'échapper à toutes ces choses qui s'en viennent sur la planète Terre. Donc, ça doit exister. Et nous avons besoin donc de prendre garde à ce que le Seigneur nous enseigne. Nous ne voulons pas, si Dieu nous dit « fuis », l'esprit de ce monde, fuis la pensée de ce monde, fuis le roi de ce monde, notre Hérode de ce monde. Ça ne veut pas dire approche-toi de lui, reste là, voyez, brave le conseil de Dieu, persiste à rester dans les parages d'Hérode,
prolonge ton séjour, argumente avec Dieu, défie Dieu, provoque Dieu, sois vindicatif. Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe. Ils ont été avertis particulièrement qu'il allait avoir une destruction. Et il est dit que Lot tardait à sortir de Sodome. Il tardait. Il ne sortait pas vite. Et il a fallu que des anges le prennent par la main pour le faire fuir, littéralement. La Bible dit que nous avons besoin actuellement de vivre un sauve-qui-peut, de fuir, de fuir. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Voyez. Donc on parle d'évasion, on parle d'échappatoire, on parle de débandade. Évidemment, j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas toujours une lâcheté que de s'enfuir. Au contraire, ça peut être du courage que le Seigneur vous a accordé pour vous enfuir. Dans l'Ancien Testament, il y avait 6 villes que l'on appelle des villes particulières. Des villes, il y en avait 3 qui étaient d'un côté du Jourdain et 3 qui étaient de l'autre côté du Jourdain et qui étaient espacées assez loin les unes des autres. C'était des villes de refuge. Des villes de refuge dans lesquelles ou vers lesquelles les gens pouvaient fuir s'ils avaient tué quelqu'un. Accidentellement, par hasard, par accident, quelqu'un était mort. La personne pouvait fuir dans la ville la plus proche pour éviter d'être rattrapé par ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament le vengeur de sang. C'est-à-dire que quelqu'un de la famille, voyant quelqu'un de la parenté qui est mort accidentellement à cause de quelqu'un d'autre, donc c'est quelqu'un de la parenté pouvait devenir vengeur de sang et tuer celui qui accidentellement donc avait entraîné la mort de cette personne. Évidemment, j'aimerais vous en parler. D'un côté du Jourdain, il y avait Kédesh, il y avait Sichem, il y avait Hébron, et il y en avait 3 autres, Bethzer, Ramoth et Golan. C'était les 6 villes prévues pour que quelqu'un qui a tué quelqu'un par accident, par hasard, s'enfuit vers ces villes de refuge. À cette époque-là, n'oubliez pas, dans l'Ancien Testament, pour un meurtre, c'était la punition capitale. La loi déclarait une vie pour une vie. Mais cependant, Dieu, dans sa miséricorde, avait prévu une provision tout à fait spéciale pour un homicide accidentel et non volontaire. Et Dieu avait instruit les enfants d'Israël à désigner certaines villes au travers de tout le pays comme étant villes de refuge. Exemple, une hache. Quelqu'un travaille le bois. Si le fer tranchant n'est pas bien fixé aux manches, pof, tuc, et ça s'en va contre quelqu'un qui est dans les parages, paf, ça le frappe, je dirais, au cou, et la personne meurt instantanément. Qu'est-ce qui arrive? Donc, le fer vient de sortir du manche de la hache de quelqu'un et tue un homme qui travaillait dans les environs proches. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, maintenant, de la parenté de l'homme tué, peut se retourner contre le tueur et lui enlever la vie. Vie pour vie. Mais, si le tueur, par accident, fuyait tout de suite vers une ville de refuge, là, à l'intérieur de cette ville de refuge,
le vengeur de sang ne pouvait pas toucher à cette personne. La personne était protégée. Elle s'était réfugiée dans cette ville. Elle ne pouvait pas être touchée par son poursuivant, c'est-à-dire le vengeur de sang, et on demandait spécialement à cette personne de ne pas sortir de cette ville-là. Tant qu'il n'y avait pas eu donc une sorte, je dirais, de cour de justice pour expliquer le cas. Et tant que cela n'était pas arrivé, la personne ne devait pas sortir de la ville. Si la personne sortait de la ville ou prenait son temps pour aller à la ville de refuge, toute sa vie pendant ce temps-là était en danger de mort. N'importe quand, le vengeur de sang avait le droit de tuer cette personne. Mais si la personne restait à l'intérieur de la ville de refuge, la personne était en sécurité, protégée, jusqu'à ce qu'un procès, donc équitable, ne soit tenu. Un homme qui était impliqué dans un tel accident était évidemment totalement fou, voyez, insensé, de ne pas fuir, voyez, vers la ville de refuge, parce que pendant ce temps-là, sa vie était en péril. Sa vie était en jeu et sa vie était dans un grand danger. Le vengeur de sang pouvait arriver le jour, il pouvait arriver la nuit, tuer la personne et personne n'aurait rien dit. C'était justice. Mais s'il était dans la ville de refuge, là, il était protégé. Protégé. Et chaque homme, à l'époque de l'Ancien Testament, devait assumer la responsabilité pour la sécurité de sa propre vie. On se rappelle qu'un jour est arrivé un cas du temps de David où un officier d'armée, donc Abner, donc, qui avait un problème et qui avait sur sa vie un vengeur de sang. Et là, donc, Joab est venu lui parler et juste à la porte de la ville d'Hébron. Et il y avait beaucoup de gens, parce que c'était un général en chef, c'était deux généraux, Joab et Abner. Et il y en a un, donc, Abner, qui a fait le fanfaron, tout ça, devant les gens. Et Joab l'a appelé à l'extérieur de la porte d'Hébron. Et il y est allé pour sa mort. S'il avait été juste à l'intérieur, eh bien, on va parler à l'intérieur, il était protégé. Mais à l'extérieur, qu'est-ce qui est arrivé? Joab a pris son épée courte et l'a enfoncée dans le ventre de celui qui était insensé, qui aurait dû rester à l'intérieur de la ville de refuge. C'est pour vous dire comment les choses se passaient. Et les magistrats, à cette époque-là, devant, je dirais, les cas qui pouvaient arriver dans tout le pays, devaient absolument placer des panneaux de signalisation très clairs et les garder bien visibles, les entretenir, voyez, vers ces 6 villes, pour que ce soit très clair et facile à quelqu'un qui, par accident, avait tué une autre personne, pouvait facilement, ah oui, ok, Hébron, par là, et pouvait y aller tout de suite se réfugier. Et les routes allant vers ces villes de refuge devaient absolument être entretenues pour faciliter encore, donc, le passage de la personne vers la ville de refuge. Jésus-Christ est notre ville de refuge. Alléluia. 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 Vous avez compris l'histoire. Amen. Le nom de Dieu est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Alléluia. Maintenant, juste pour vous dire un aperçu des 6 villes. Une s'appelait Kedesh. Ça veut dire sainteté. Ça veut dire saint. Ça veut dire sanctuaire. Et si nous fuyons vers Kedesh, ça veut dire que nous serons sanctifiés, mis à part. Une autre s'appelle Sichem. Ça veut dire épaule. Épaule. L'épaule parle de force, parle de puissance, voyez. Et si on veut la force, si on veut la puissance, nous devons fuir vers Sichem.
Hébron, une autre ville de refuge, ça veut dire joint, se joindre, compagnon, compagnie. Et si on va vers cette ville de refuge, alors nous serons compagnons de Jésus-Christ, co-héritiers avec Christ. Betzer, ça veut dire phare, un phare. Ça veut dire une défense, ça veut dire fortifier. Et si on veut s'éloigner du monde, eh bien c'est uniquement par Jésus-Christ où nous nous trouverons donc en sécurité dans ce phare. Nous serons fortifiés par la puissance du Saint-Esprit. Ramoth, ça veut dire les hauteurs, Ramoth en Galilée. Ça veut dire vivre dans les hauteurs, comme l'aigle. L'aigle ne vit pas en bas sur la terre, il vit dans les montagnes, il place son nid sur le sommet des montagnes. Et si nous voulons évidemment être comme les aigles spirituels, vivre dans la présence de Dieu, alors il faut fuir à Ramoth, vers les hauteurs, et non pas vers le bas de la vallée, comme Samson qui est descendu dans la vallée, et là, il s'est vautré dans le péché. Une dernière ville, Golan, qui veut dire passage, qui veut dire exode, qui veut dire exilé. Et nous sommes des exilés ici-bas sur cette terre. Nous ne sommes pas chez nous. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes citoyens d'un nouveau monde. Citoyens du ciel. Citoyens du paradis. Alléluia. Hébreux 6 va nous dire, nous dont le seul et unique refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et nous l'avons saisie comme une encre solide de l'âme. Mon âme est ancrée à Jésus-Christ. Il est ma ville de refuge. Alléluia. Oui, je suis coupable. Oui, j'ai péché par inadvertance. Oui, c'est vrai, je suis coupable. Mais mon vengeur de sang ne peut pas courir derrière moi. Alléluia. Le diable ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu, le diable ne peut pas le toucher. Alléluia. Au contraire, je le repousse, je le chasse. Au nom de mon Sauveur, j'habite la ville de refuge. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es ma ville, tu es mon rempart. Tu es mon bouclier. À toi soit la gloire. Alléluia. Joseph de Nazareth. Joseph de Nazareth. Il a entre ses mains une vie. Une vie et pas n'importe laquelle. La vie du Sauveur. La vie de Jésus enfin. Cette vie vient de lui être confiée. Alléluia. Cette vie lui a été remise. La vie du Fils de Dieu enfin. Et dès le départ, Satan était déterminé à détruire cette petite vie. Mais Joseph reçut une parole du Seigneur pour la préserver. Un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte et reste-y. Reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera cette vie. Il cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph a obéi et la vie de Jésus a été épargnée du terrible carnage, du terrible massacre d'Hérode envers des innocents. En nous, il nous a été remis la vie éternelle, la vie spirituelle. Et nous devons la garder, nous devons la préserver. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et à chaque chrétien a été remis, confié une vie. Et en plus de la simple vie naturelle que nous avons évidemment, et que tout le monde possède, cette vie, c'est la vie du Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Satan est envoyé en colère sur le sentier de cette vie. Notre Hérode est jaloux de ce que nous sommes sauvés parce qu'il sait qu'il est perdu pour l'éternité et qu'il ira dans les tourments de l'enfer à jamais. Et il rôde autour de nous comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Cette vie spirituelle, il faut que je la préserve, absolument. Chacun de nous doit fuir parfois pour préserver cette vie qui nous a été prêtée. Alléluia. Fuir quoi? Pour préserver cette vie-là, je dois absolument fuir la tentation. La tentation. Si je suis sage, rappelons-nous qu'il y a une partie de l'Église qui est folle et une partie de l'Église qui est sage. Une partie qui sont dans l'Église, qui sont de l'ivraie, la mauvaise herbe qui pousse très vite, et une autre partie qui est du bon grain. Les brebis et les boucs sont mélangés. Et je dois fuir certaines situations, certaines personnes. Et si je suis sage, je serai compris dans le groupe des sages, qui non seulement ont la lampe, mais ont la vie dans la lampe, avec cette huile sainte, qui lorsqu'elle brûle, apporte de la lumière. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux cette personne-là, qui médite la parole de Dieu, qui fuit les mauvaises compagnies, les mauvais amis, les mauvais films, et ainsi de suite. Voyez. Paul va dire à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Et cela n'a pas changé au travers des siècles. La jeunesse du temps des Romains, c'est la même jeunesse qu'aujourd'hui aussi, pire, avec les mêmes passions de folie. Fuis cela. Si tu veux préserver la vie spirituelle qui est en toi. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Et Pierre va demander que nous nous abstenions. Abstention des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tu veux être bouleversé tout à l'envers, avoir une vie chrétienne de bric-à-brac, alors convoite. Si tu veux la paix, il faut t'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à ton âme, qui essaient de prendre l'enfant Jésus pour le détruire, le massacrer. Cette vie spirituelle qui est en toi. Ta responsabilité, c'est d'en prendre garde. Si tu mets le doigt dans l'engrenage, ça va être la main, ça va être le bras, ça va être ton corps entier qui va y passer. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a un piège, une souricière, un filet d'oiseleurs à chaque virage du chemin. Aujourd'hui, ceux qui choisissent, et je dis bien choisir, d'être immoraux, parce qu'on le choisit. Ça n'arrive pas comme cela. Oh, je ne pensais pas. Non. Tu as choisi d'être immoral. Tu as choisi d'aller dans tel endroit. Tu as choisi de regarder tel programme de folie, de nudité, et ainsi de suite. Ceux qui choisiront d'être immoraux, alors ils vont avoir beaucoup d'occasions autour d'eux. Mais l'individu qui désire préserver la vie spirituelle de Jésus-Christ qui est en lui, il doit fuir loin de ses pièges, absolument. De ses attrapes nigauds. La Bible dit, il te délivrera du filet de l'oiseleur. Il te délivrera, mais il faut que tu demeures dans ta ville de refuge, à l'intérieur
la circonférence de l'amour de Dieu envers toi, dans la sainteté. Et tu pourras dire ce que le psalmiste a dit au psaume 124, notre âme s'est échappée comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur. Notre Hérode, un oiseleur. Oh, moi aussi, je veux aller l'adorer. Oui, je veux aller à ton église, tout ça. Ouais, mais dans quelles conditions tu viens? La directive de Dieu aux convertis à Corinthe, fuyez l'impudicité. Fuyez cela. Corinthe était une ville portuaire, une ville de corruption, et à ces nouveaux chrétiens qui avaient accepté le Seigneur, Paul leur écrit, fuyez la saleté. N'allez pas vous promener dans ces lieux malfamés, dans ces endroits de pièges. Fuyez l'impudicité. Rappelez-vous ce jeune homme Joseph en Égypte. Joseph a été tenté très très fortement vers l'immoralité à l'intérieur de son lieu de travail, dans la maison de M. Potiphar. Mais M. Potiphar avait une Madame Potiphar. Et c'est là qu'était le problème. Et Joseph ne s'était pas placé lui-même de façon volontaire et délibérée dans cette position de tentation. Non, non, non. La tentation l'a confronté directement face à face par rapport à son travail, à son emploi, à son devoir qui lui avait été assigné. Et ça l'a frappé comme un tank Sherman. C'est arrivé sur lui, boum, couche avec moi. Qu'est-ce qui a rendu Joseph victorieux sur la tentation? Je crois que Joseph s'était préparé longtemps à l'avance. Il l'avait vu venir. Cette femme-là, elle avait des petits sourires en coin, elle avait des parties dégagées, elle avait habillé très légèrement, ainsi de suite. Il y avait des indices. Il s'était préparé. Il dit un beau jour, ça va arriver. Quand son mari ne sera pas là. C'était une femme frivole, très légère. Et je crois que Joseph, préparé à l'avance, eh bien, pouvait confronter. Et il l'a fait. Joseph, n'oubliez pas, était humain comme les autres, ce n'était pas un surhomme. Voyez, il était sujet aux mêmes passions que n'importe qui, c'était un jeune homme, et il avait fermement, cependant, fixé ses pensées pour préserver, pour garder sa vie pieuse. Pour préserver sa vie pieuse à l'intérieur de son cœur. Et quand cette vie spirituelle est en grand danger, soudain il y a une attaque du diable. Il lance son filet, ce piège. Quand cette vie spirituelle est en grand danger, en péril, Joseph a pris la fuite. 4 fois dans le texte, dans le passage, on voit que Joseph s'enfuit. Joseph s'enfuit, s'enfuit. Si vous vous chauffez auprès du feu de l'ennemi, vous êtes en train de demander à être brûlé. Je répète, si vous vous chauffez auprès du feu de l'ennemi, juste pour voir, attends, vous êtes en train de dire, je veux être brûlé, s'il vous plaît. Lisez avec moi dans Proverbe 6. Proverbe 6, verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Ça veut dire sans aucune conséquence. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Ah, mais j'avais faim. Ah ouais. Si on le trouve, il fera une restitution
au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. C'est un insensé, c'est un fou, c'est une folle. Celui qui veut se perdre, on parle de perdition. Celui qui veut se perdre agit de la sorte, comme ça. Il n'aura que plaie et ignominie. Et son opprobre, sa honte, ne s'effacera pas. Chers amis, ne jouez pas auprès du feu du diable. N'allez pas jouer avec Hérode. N'allez pas discuter dans le palais d'Hérode. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Pas de porte ouverte à Satan. La Bible enseigne que tes verrous soient de fer et d'airain. Plonge ton pied dans l'huile et que ta vigueur dure autant que tes jours. On parle d'onction, on parle d'huile, on parle de force, on parle de combattre, on parle de résister au diable, à la convoitise, à l'impureté. Rappelez-vous Samson, pendant des années, avec les 2 yeux crevés, il a dû y repenser. Avec ses folies durant la nuit, 1 femme, 2 femmes, 3 femmes, ainsi de suite. Salomon, avec son harem de centaines de bonnes femmes. Judas Iscariote, au bout de sa corde, en train de se balancer, alors que son âme est déjà en train de gémir dans l'enfer éternel. Rappelez-vous Démas, qui a été attiré par les lumières des villes de ce monde. C'est bien plus beau la nuit. C'est la nuit surtout que le diable travaille. Nous ne sommes pas de la nuit, nous sommes de la lumière, nous sommes du jour, va dire l'apôtre Paul. Satan a de nombreux feux qui sont allumés et actuellement autour de nous, le monde entier est en train de brûler de convoitise, de sensualité, d'impudicité, de séduction. Le monde est en flamme autour de nous. En flamme, jour et nuit. Jour et nuit. Chers amis, la personne qui a en elle la vie divine et qui veut la préserver, qui veut garder l'enfant comme Marie et Joseph, on fuit pour préserver la vie divine. La personne, le chrétien, la chrétienne, qui a aujourd'hui en elle la vie de Dieu à l'intérieur du cœur, doit apprendre à fuir pour préserver cette vie. Ô pèlerin de la ville d'Ar, toujours regarde à Jésus. Quand tout est dans l'obscurité, regarde à Jésus. Son doux regard donne la clarté. Quand Satan veut t'égarer, toujours continue à regarder à Jésus. Par lui, Jésus, toujours tu peux triompher. Fuis, fuis. Le bon exemple que Job a donné, et il nous l'a laissé au travers des siècles. Il a dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. J'avais fait une alliance avec mes regards. J'avais fait une entente, un covenant, avec mes yeux. Je n'aurais pas porté les regards sur une jeune fille vierge. Et quand vous voyez aujourd'hui la manière avec laquelle les femmes s'habillent, c'est une abomination. Les païens, je dirais, c'est leur jour, c'est leur meilleur jour. Elles auront toute l'éternité pour gémir. Dans l'église de Dieu, les femmes doivent s'habiller correctement et non pas sensuellement, comme les païennes le font autour de nous. On est assez tourmenté par les païennes durant la semaine. On ne veut pas qu'à l'intérieur de l'église, ça continue de la même manière. Que Dieu soit glorifié. Le témoignage de David, il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux dans ma maison. Quand la boîte noire commence à cracher sa poubelle, qui a le contrôle? David a dit, je ne mettrai rien de mauvais. Rien de mauvais devant mes yeux, dans ma maison, à l'intérieur de ma maison. David a tellement souffert
d'une bévue qu'il a un péché qu'il a accompli avec ses yeux, quand il a convoité un jour la femme d'un autre, et qu'il a fait tuer le mari, il l'a mis enceinte. Il a essayé de faire coucher le mari avec cette femme avec qui il était en adultère. Que de troubles! Il a fallu un homme de Dieu lui mettre son doigt sous son nez et lui dire, David, tu es cet homme-là. Parce que tu as fait cela. Alors, le trouble va venir dans ta vie. Il y a eu des fils qui se sont tués les uns les autres. Il y a eu de l'inceste. Un demi-fils, une demi-fille a couché d'un côté. Ça a été abominable. Un de ses fils l'a chassé même de son trône. Absalom, qui a été tué par un de ses officiers. C'est la raison pour laquelle je pense que David a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Rien. Rien. Si je veux la paix, si je veux le bonheur, il faut que je nettoie ma maison. Il faut que tu nettoies ta maison. Quelle sorte de journaux rentrent dans ta maison? Quelle sorte de journaux? Nous ne sommes pas abonnés chez nous à aucun journal. N'en voulons pas. Ils nous ont fait des prix spéciaux. Ils nous en ont apporté gratuitement. Poubelle, 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 poubelle. La Bible déclare de s'éloigner de tout cet esprit mondain qui est autour de nous. Paul a enseigné Timothée, parlant de notre génération, en disant, à la fin des temps, Timothée, ce sera des temps terribles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons autant, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, totalement déloyaux, calomniateurs, accusateurs, diaboliques. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Il y a des gens, tout ce qu'ils parlent, c'est juste calomnier l'un, calomnier l'autre, et tata, et tata, et tata, et tata. Éloigne-toi de ces gens-là. Comment nous pouvons fuir, pasteur? De deux manières. D'une façon négative et d'une façon positive. La façon négative, c'est en disant non. Non. Un non ferme qui est dirigé vers la tentation. Non. Non. Joseph a dit non, madame. Non. Comment commettrais-je un aussi grand péché contre Dieu? Moïse a dit non, Pharaon. Je ne serai pas le prochain Pharaon. Je vais m'associer au peuple de Dieu persécuté. Non. Esther est devenue reine en Iran d'aujourd'hui parce qu'une autre reine avant elle a été détrônée. Vashti. La reine Vashti a dit à son mari non. Le roi, dans un festin, avait demandé que la reine vienne et montre sa beauté. Ils étaient complètement sous, ces gens-là. Et le roi a demandé que Vashti vienne pour montrer sa beauté. Elle a dit non. Elle a été détrônée. Mais savons-nous dire encore aujourd'hui non? Un non ferme. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Les verrous. On peut fuir de façon positive aussi. Comment? En gardant nos vies remplies à un tel point que tout ce qui est à l'intérieur, c'est bon, c'est propre, c'est pur, c'est vertueux, c'est sain. De garder nos vies remplies. Il faut rappeler à Cana, Jésus a dit aux serviteurs, ces cruches, remplissez-les. Et ils les remplirent jusqu'au bas. Mettez de l'eau. Si vous êtes remplis de l'eau de la parole jusqu'au bas, alors où et comment le diable peut-il entrer à l'intérieur de la cruche? C'est rempli. Vous êtes remplis.
Et quand on est rempli, c'est facile de prier, c'est facile de combattre, c'est facile de louer le Seigneur. Mais quand vous êtes à moitié vide, oh là, ça peut être très difficile. Quand vous êtes rempli, il n'y a plus aucune place pour faire le mal. La Bible prescrit les deux manières. La Bible dit, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, ce baudet que vous avez n'est pas mauvais, mais il vous entraîne toujours vers le mal. Si par l'esprit, si par le Saint-Esprit, si en étant rempli du Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. Sinon, vous allez mourir. Aucune tentation ne vous est survenue qui soit surhumaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, elle va prévoir aussi le moyen d'en sortir pour que tu puisses la supporter. Et tu vas la supporter. Tu vas passer au travers avec brio, en étant rempli de la parole de Dieu. Moi, je suis un serviteur. Amen. Ici, on est à Cana. Et moi, c'est de remplir avec de l'eau les cruches qui sont là. Jusqu'au bas. Jusqu'au bas. La parole. Que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Et Dieu change cette parole en guérison, en joie, en allégresse, en délivrance. Alléluia. Il transforme cela en son vin céleste. Que Dieu soit béni. Chers amis, j'aime vous dire que lorsqu'on est attaqué, le mal est accentué. Le mal est mis en évidence. Le mal n'a jamais été aussi beau, bien présenté et séduisant. Quand on est attaqué, le mal devient très visible et attirant. Et on est poussé à crier ce que Paul un jour a dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Mais la réponse, grâce soit rendue à Dieu. C'est Dieu qui nous aide dans nos batailles. Chers amis, de l'autre côté, quand notre vie est remplie de ce qui est bien, le mal vient, arrive comme un mendiant. Voyez. Le mal arrive en mendiant, voyez, quémandant une petite place, juste une petite place, voyez. Le mal demande, il supplie un petit point d'appui. Vous connaissez l'histoire, évidemment, du chameau hein, et du chamelier dans la tente la nuit. Début de soirée, le chameau frappe à la tente du chamelier. « Oh, mon bon maître, il fait un petit peu trop froid. Dehors, dans le désert, sous les étoiles. Pourrais-je juste mettre le bout de mes pattes dans ta tente? » Pas de problème. Le lendemain matin, quand le soleil se lève, c'est le chameau qui est à l'intérieur de la tente et le chamelier qui dort à l'extérieur. Ne donnez pas accès. Non. Mon chameau, tu vas rester dehors. Alléluia. Essayez cela la prochaine fois. Amen. Où il y a une pensée mauvaise, où il y a une mauvaise suggestion qui vient frapper à votre porte. Que faire? Citez simplement et tranquillement quelques versets de la parole de Dieu. La connaissez-vous, la parole de Dieu? Il faut la connaître, c'est une épée. C'est la raison pour laquelle, dès que nous avons des nouveaux convertis, nous leur demandons dans les leçons d'apprendre des versets par cœur. C'est une arme contre Satan. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment le jeune homme, la jeune fille, rendra-t-elle pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur. Alléluia. J'aimerais vous dire qu'il y a du secours supplémentaire aussi qui est disponible à cause de la faiblesse de notre chair, parce que l'esprit est toujours bien disposé, mais la chair est tellement faible, voyez. Alors, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vient. Et Jésus a dit, vous recevrez de la puissance, de la force, quand l'Esprit de Dieu viendra. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs, les convoitises de la chair. Se rappeler toujours que l'on a une vie spirituelle à préserver.
On a une vie spirituelle à préserver. Pourquoi la préserver? Parce que je peux la perdre. Pourquoi toutes les épîtres sont là pour m'encourager? Parce que je peux perdre la bataille. Je suis sauvé, oui, mais si je continue avec le Seigneur, si je marche avec le Seigneur, il n'y a rien qui me dit que je vais aller au ciel si je suis en train de me vautrer dans le monde. C'est une fausse doctrine qui est enseignée dans certaines églises évangéliques. Sauvé, toujours sauvé. Fais ce que tu veux, tu es toujours sauvé. Non! Pourvu que vous persévériez jusqu'à la fin. Pourvu que vous gardiez la vie de Jésus. Pourvu que vous fuyiez loin du péché. Pour garder cette vie-là. Si vous voulez garder l'onction de Dieu, il y a un prix à payer. Et Dieu ne payera pas à votre place. C'est vous qui devez le payer. C'est vous qui devez aller chez les marchands pour acheter votre huile. Se rappeler que l'on a une vie spirituelle sur laquelle il faut veiller absolument. La chair est sans force, sans aucune force. Ne vous appuyez jamais sur la chair. Vos bonnes intentions, ça ne marchera jamais. Amis, il y a une autre sonnette d'alarme, c'est un avertissement de Paul. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Quelles choses? Les richesses de ce monde. Devenir riche. Le contexte, c'est qu'il vient de parler de certains qui pensent que ils peuvent allier la convoitise des richesses, amasser, et en même temps, je serai pieux. Regardez comme je suis riche, et regardez alors comme Dieu m'a béni, regardez comme je suis un vrai bon chrétien. C'est complètement faux. Les païens ont des très belles maisons, de très belles voitures, et ils sont impies. Est-ce que c'est Dieu qui les bénit? Au milieu d'une société d'abondance, c'est tout un domaine de tentation. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs totalement insensés. Et beaucoup sont perdus aujourd'hui parce qu'ils sont allés dans cette direction-là. Il n'y a pas de plus grande menace à la spiritualité authentique, au bien-être spirituel, que de désirer l'argent. Jésus a dit, la séduction des richesses étouffe la parole de Dieu avec les autres convoitises. Alors fuir, mais de quelle manière, de quelle façon, comment fuir? Oui. Est-ce que je dois prendre un vœu de pauvreté? Non, la Bible ne parle pas de ça. Oui. Est-ce que je dois dépendre des corbeaux comme Élie maintenant pour amener ma nourriture? Non. La réponse, elle est dans les principes précédents que j'ai cités. Il faut surmonter le mal par le bien. Il faut surmonter le mal par le bien. L'apôtre Paul a dit à Timothée, fuis ces choses, mais recherche, poursuis, quoi? La justice, la piété, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Noé, dans une génération comme la nôtre, marchait avec Dieu. Il était juste et intègre dans sa génération. Il faut que nous soyons justes et intègres dans cette génération perverse et corrompue. Job était un homme qui s'éloignait du mal. La Bible nous le dit. Et pourtant, il est arrivé toutes sortes de choses. Mais Dieu était avec lui. Ne pas simplement fuir, voyez, mais il faut aller quelque part. Voyez. Dieu ne veut pas qu'on soit un fugitif. Je fuis. Tu fuis où? C'est bien beau fuir, voyez. Mais je m'en vais ailleurs, je m'en vais quelque part. Donc je recherche la justice. Je recherche la piété, je recherche la foi. Nous avons des gens qui nous disent, et nous envoient des emails au travers de la terre, qui nous disent, maintenant, pasteur, la télévision le soir, c'est terminé, les films, c'est ça. On écoute une prédication du pasteur Bourgier. Et ça, c'est totalement différent. Ces gens sont en train de remplir, je dirais, leur vase, cette eau divine de la parole de Dieu pour les rendre vainqueurs. Ils préservent la vie de Jésus en eux. Alléluia. J'aimerais en terminant vous parler de ce qui est arrivé un jour à Johnstown, en Pennsylvanie, en 1889. Il y avait un homme qui s'appelait Cyrus Weisinger qui vivait à Johnstown. Et cette année-là, ça a été le plus grand désastre
qui est arrivé aux États-Unis avec de l'eau, avec des inondations, dans l'histoire américaine, jusqu'à ce moment-là, en 1889. Il y avait en haut de Johnston, à quelques kilomètres, dans la montagne, un barrage, un immense barrage, en amont de la ville, en haut de la vallée dans laquelle se trouvait la ville de Johnston. Et ce barrage a cédé, ce barrage a craqué sous la pression. Il y a environ 20 millions de tonnes d'eau qui ont été libérées soudainement. La mare est descendue de la montagne avec une telle furie que la ville de Johnston a été frappée et il y a eu 2500 morts. Des maisons détruites, totalement disparues pour certaines. 700 corps non identifiés ont été enterrés dans une fosse commune. Un an plus tard, plus de 1000 personnes étaient encore portées disparues. Ils n'ont jamais pu les retrouver. Mais peu de temps avant cette tragédie terrible, il y avait eu un avertissement étrange dans la tête de l'homme dont je vous parle, Cyrus Wessinger. Il avait eu une forte impression et il ne savait pas pourquoi, qu'est-ce que c'était. Et ça lui disait, sors, va-t'en, fuis pour ta vie. Et il a obéi à cette impulsion étrange. Il a écouté cette poussée-là, cette action soudaine, et il a pris le chemin au travers de la vallée, et il est monté bien plus haut que le barrage. Il est allé chez sa mère, qui habitait environ à 1,6 km plus loin que le barrage, dans la montagne. Et là, il a appris la boue de sa mère, qu'elle avait vu depuis quelques semaines de l'eau qui suintait au travers du barrage et qui coulait, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Le barrage commençait à se fissurer, à craquer. Et cette vieille dame avait, dans son désespoir, crié à Dieu. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, le téléphone, ça n'existe pas. Elle avait crié à Dieu pour la sécurité de ses 3 fils qui étaient en bas dans la ville de Johnston. Et voilà qu'un de ses fils arrive. Et quelques heures plus tard, les deux autres de ses fils arrivent aussi chez la vieille dame, la vieille maman. Et particulièrement donc, ses fils qui vivaient sont arrivés. L'un s'appelait Esaïe et l'autre Lorenzo. Et eux aussi avaient reçu le même avertissement étrange, bizarre, de fuir vite et de sauver leur vie. J'aimerais vous dire que c'est le temps pour nous de sauver nos vies et de fuir. Maintenant, il me semble que le tic-tac, je dirais quasiment d'un jugement qui se prépare terrible sur le monde dans lequel nous sommes. Et c'est le temps maintenant de fuir ce monde, se tourner radicalement vers le Seigneur, de retrouver notre premier amour envers le Seigneur Jésus-Christ. On sait que Noé a été averti par Dieu d'un déluge d'eau qui allait détruire toute la planète Terre. Il a été averti. À Sodome et Gomorrhe, la maison de Lot a été avertie par des anges qui sont venus. Et Pierre va dire, vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Ça veut dire, gardez-vous. Vous qui êtes avertis, il y a un barrage qui est en train de craquer. Il y a un barrage qui commence à suinter. Il y a un barrage qui est en train qui est prêt à envoyer des millions et des millions de personnes vers l'enfer éternel. Il est dit que du temps de Noé, les gens ne se doutèrent de rien. C'est maintenant le temps de fuir.
Naomi, à Moab, s'est levée, elle et ses belles-filles, et ont quitté Moab. Quitté Moab. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur, ce qui est sale. Je pressens que nous arrivons proche d'un rivage. Nous avons jeté l'ancre. Il y a quelque temps, on jette l'ancre aujourd'hui. Il me semble que le fond est en train de monter. Nous arrivons proche de quelques rivages célestes. Baissons nos têtes, prions Dieu. Seigneur, aide-nous à fuir. Seigneur, le temps est tellement court. Merci d'entendre ce que nous entendons. Aide-nous, s'il te plaît, à agir en conséquence. Que de fois tu as averti, Seigneur, et tes avertissements n'ont pas été écoutés. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions prendre garde à l'époque dans laquelle nous sommes, qui n'a jamais été aussi dangereuse. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider à prendre garde, à venir, à revenir, à perdre cette tiédeur que tu es. Nous voulons être bouillants pour toi, Seigneur. Nous désirons te servir, nous voulons écouter, nous voulons t'écouter, nous voulons fuir loin de tout péché. Nous voulons être trouvés debout quand tu vas venir et non pas endormis. Dans le nom de Jésus. Amen. Levons-nous ensemble et on va prier le Seigneur.